m'appelle Thomas Jean Christian, je suis chef cuisinier dans le restaurant Le Mancel qui se trouve dans le cœur de ville de la ville de Caen, qui se trouve dans l'enceinte du château. Voilà, c'est un restaurant qui est là depuis 25 ans à peu près, qui est relié au musée des Beaux-Arts. Et le décor, c'est les remparts. Le décor se suffit à lui-même. Venir cuisiner, alors là, faut que je remémore, c'est beaucoup des produits et des odeurs. Alors, mes grands-parents étaient agriculteurs pas très loin de Camembert, ce qui fait que moi j'ai vu faire le cidre, ramasser les pommes, il y avait les volailles, il y avait les lapins, forcément un jardin. Et puis aussi, il y avait le fromage, j'ai fabriqué la crème, le beurre, tout ce qui en découle, c'est-à-dire le camembert, le Pont-l'Évêque, ils allaient vendre au marché à Vimoutier. Ah oui. Okay. Et mes parents étaient restaurateurs-traiteurs. Dès que moi, j'ai baigné dans mon enfance dans une cuisine, ce qui fait que là, il y avait encore ces odeurs, alors de gratin, de nougatine, pour faire les pièces montées, et puis tous ces produits qui arrivaient, les produits frais qui étaient transformés. Et voilà, moi, j'ai baigné dans la marmite déjà au départ. Alors moi je suis issu de la voie de l'apprentissage. Alors j'ai commencé au Normandie à Deauville. Okay. Après j'ai fait un brevet professionnel à l'Assiette Gourmande à Honfleur. Puis après c'est un parcours de commis de cuisine, chef de partie dans différents établissements étoilés. Alors j'ai fait un petit voyage au Luxembourg de 3 ans, un petit crochet en Suisse. C'est que ce métier nous permet de voyager, c'est aussi ça qui est agréable. Et puis j'ai rencontré ma compagne qui est devenue mon épouse. Alors je suis revenu en France à Nantes pendant quelques années avec une première place de chef en face du château de Nantes et puis un retour aux sources en Normandie, au Mancel. Il y a plusieurs personnes. Alors déjà le chef du départ, Gérard Salé au Normandie à Deauville, qui était un jeune chef extraordinaire, mais qui était avec nous au quotidien. C'était un chef qui cuisinait, qui levait des poissons, et puis il m'a appris la rigueur du métier. Et puis j'ai eu la chance là-bas de voir plein de choses avec des buffets, des cocktails, du gastro. Voilà, pour moi c'était une forte expérience. Et puis après dans différents établissements étoilés, j'ai rencontré des seconds aussi. Comme Claude Le Touilly, qui est devenu un meilleur ouvrier de France, Christophe Moret, qui est maintenant dans des palaces parisiens. C'était des rencontres à chaque fois. Mon chef italien au Luxembourg, où j'ai découvert l'Italie, mais autre que les pizzas et tout ce qu'on peut penser. Et là, ça a formé un petit peu ma cuisine d'aujourd'hui. Oui, je défends déjà mon territoire. Parce que nous on a la chance en Normandie, entre les produits laitiers, la côte, le filet de bœuf normand, on a les huîtres, on a les produits de créance, les fruits et légumes, ce qui fait qu'on a tellement une richesse. Et puis forcément, moi je transforme avec mon savoir-faire, ce que j'aime faire. Et voilà, c'est un petit peu une cuisine du jour. Voilà, chaque jour change, je modifie mes recettes. Et puis après, on a la chance d'avoir des saisons. Ce qui fait que ça nous pousse à changer nos recettes. D'épices, alors c'est déjà Jean-Charles. Avant le goût d'épices, c'est Jean-Charles. Jean-Charles, je l'ai connu avant quand il travaillait dans une autre société. Il est venu me voir, il me dit j'ai envie d'arrêter, je veux créer quelque chose. Je dis Jean-Charles, c'est toi qui es un amoureux des produits. Ok, il me dit mais par contre je voudrais venir dans ta cuisine. Ah bon? Je dis je veux passer une semaine dans la cuisine pour voir. Alors, ce qui fait qu'il est venu en immersion, passer une petite semaine avec nous pour voir comment fonctionnait, les produits qu'on utilisait. Pour lui, alors, je crois qu'il avait déjà en tête tous ces épices, tous ces vinaigres qu'on pouvait utiliser. Et voilà, ça ce qui fait que Jean-Charles, là-dessus, au niveau des produits, et puis il vient nous voir et il nous présente ce qu'on a envie. Il va me proposer un vinaigre, mais il ne va pas proposer. Il lit la carte déjà avant de rentrer dans les restaurants. Il ne va pas nous proposer tout un panel de produits à la différence de beaucoup d'autres. Ce qui fait que c'est ce qui nous fait la différence. Et puis forcément, aujourd'hui, il a des produits qui viennent du monde entier. Et ce qui fait que nous, on pioche dans tout ça pour ajouter des petites pointes dans nos recettes. La confiance en l'homme, en ses équipes.
Et puis aussi il y a le service parce que voilà, si on a un petit souci, ils savent venir et puis il y a un conseil, quoi. Il ne vient pas juste nous vendre, bon, les épices c'est super, mais bon, on dit tiens, non, ça c'est. Puis il vient nous faire goûter. Tiens, qu'est-ce que tu en penses? Il va nous le faire sentir, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Voilà, il se renseigne déjà avant de référencer ce produit-là et en fin de compte, c'est un échange constant. Oui, j'ai découvert aussi, malgré que je suis originaire de l'Orne, il m'a fait découvrir le paumé. Alors ça, c'est le balsamique normand, et ça, moi, je l'accompagne juste pour mettre sur des huîtres d'Annelle, tout simplement. Voilà, ça, c'est... Nous, on n'a pas le temps d'aller chercher ce produit-là, et ce qui fait que lui, il fait un peu notre job. Et puis, j'aime aussi le sumac, qui vient de Turquie, que je mets beaucoup sur mes poissons de côte. Ça, c'est super. Alors, des poivres au 5B, que j'accompagne sur mes viandes, vinaigre calamansi aussi. Le vinaigre calamansi, que les Saint-Jacques vont pas tarder à arriver, et ça va être un mariage fort heureux. Mais avec le poisson, je trouve que ça va, et puis avec les Saint-Jacques, là ça va être top. Un jeune qui veut se lancer, il faut déjà qu'il oublie un petit peu son quotidien qu'il a vécu auparavant. C'est un petit peu un sacrifice au départ. Alors c'est vrai qu'au tout début, moi aussi, c'était dur. Les 2 premières années, c'était dur. Et je pense que quand on a passé ces 2 premières années-là, après je leur dis, il y a des voies qui sont ouvertes, alors on peut voyager. On peut aller dans plusieurs pays et puis on peut continuer ou dans des étoilés, ou des brasseries de luxe. Après, il y a un panel aussi de portes qui peut... Mais voilà, faut être... Puis après, la passion, elle vient avec le temps. Je crois qu'on n'est pas passionné tout de suite. On est passionné peut-être à travers différents chefs, et puis après il faut qu'ils aillent dans différentes maisons, qu'ils leur disent de rester 1 an maximum, et puis après vous allez découvrir d'autres façons de faire, d'autres façons de voir les choses. Et voilà, moi j'ai des petits jeunes qui sont partis, j'en ai eu un pendant 2 ans, CAP, qui est parti à Paris, et puis 1 an après il était au Japon. Ah ouais. Et voilà, alors au début ça a été très dur avec lui, je le reconnais. Et puis la 2e année, il y a eu un déclic qui s'est fait, il s'est pris au jeu, et puis voilà, il a été... voilà, alors moi, au débui, je reconnais que c'est difficile, parce qu'il y a plein de choses à apprendre, du taillage, forcément les produits, et puis un peu de sacrifice du week-end, on ne fonctionne plus différemment, mais après, voilà, c'est un métier qui permet aussi, après, avec un peu de passion, de s'en sortir, ou de s'installer, ou de devenir chef dans un établissement, ça c'est vraiment...